Depuis le bac, j'ai suivi toute ma scolarité en section aménagée. J'ai fait un DUT mesure physique à Annecy. Je l'ai fait en 3 ans au lieu de 2 pour pouvoir continuer l'aviron. Ça me permet de pouvoir m'entraîner, d'avoir à peu près une quinzaine d'heures de cours, un peu plus d'une quinzaine d'heures de cours par semaine et de pouvoir à côté de ça m'entraîner. Les entraînements consistent à environ une sortie bateau par jour. Viennent se rajouter des séances de musculation et puis bien sûr à côté de ça du vélo, de la course à pied pour rajouter un peu de volume d'entraînement. Donc tout ça fait entre 17 et 20 heures de volume d'entraînement effectif par semaine, minimum requis parce que voilà, la concurrence est rude. On prépare avec les 2 meilleurs rameurs français les Jeux Olympiques puisqu'on permet de créer une densité. Le bateau n'est pas fermé, tout le monde peut rentrer dans ce double tant convoité. Donc voilà, au quotidien, on s'entraîne tous ensemble, c'est aussi des amis, c'est aussi un groupe. On a fini la période la plus facile, on va rentrer dans l'hiver. Les journées vont commencer à être déjà plus courtes, donc ça va être plus compliqué pour s'entraîner. En plus de ça, il va commencer à faire froid. Donc ça va être les périodes un petit peu la plus dure, mais c'est aussi la plus importante. C'est là où on vraiment fait le travail de foncier. On n'a pas de compétition quasiment de novembre à avril. Donc là, vraiment, on fait du foncier. Puis on va commencer à faire un peu de travail de vitesse, un peu de compétition, des Coupes du Monde à partir du mois de mai pour préparer tout doucement les prochaines échéances. J'ai découvert la GR grâce à ma mère qui entraînait dans un club à Crolles. Ça m'a tout de suite donné envie. Et maintenant, je suis en équipe de France depuis 2010 et ma charge d'entraînement, c'est à peu près 7 heures par jour, donc 40 heures par semaine. Et là, actuellement, je prépare les concours pour éventuellement rentrer à l'école de commerce de Paris ou alors celle de Grenoble, qui m'intéresse un peu plus parce que c'est Grenoble, quoi. La GR en ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe parce qu'on s'échange les engins, faut qu'on soit synchro, faut qu'on se regarde, qu'on se motive ensemble, qu'on soit toujours ensemble. Et la qualité qu'il faut, c'est savoir travailler en équipe, être douée à l'engin, technicienne, et avoir un bon corporel. Donc avoir un bon corporel, c'est pouvoir tenir des difficultés et aussi l'enchaînement parce que 2 minutes 30 c'est long, on dirait pas, mais ça demande beaucoup d'énergie. Si on n'a pas un minimum de forme physique, on peut pas le faire. On aimerait se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc la grosse compète c'est en avril, les test events. Et pour cette compétition, il faut présenter deux passages, un enchaînement au ruban et un autre au cerceau massue. Et là, il y aura 3 équipes qui seront prises pour les Jeux Olympiques. J'ai découvert ce sport avec les virades de l'espoir pour la mucoviscidose. Je faisais des initiations avec mon président de club actuel et il m'a dit que j'étais fort, donc qu'il fallait que je m'inscrive dans un club. Mes journées à l'INSEP, ça se résume à par semaine, j'ai un total d'une 20aine d'heures d'entraînement, sans compter si je m'entraîne le week-end ou pas. Je tire à l'arc classique. C'est l'arc qui se rapproche le plus de l'arc en bois, mais avec quelques spécificités techniques en plus. Je tire en FITA, donc c'est des tirs sur des terrains de foot en général à plat, sur une cible qui fait 122 cm de diamètre à 70 mètres. Dans le tir à l'arc, les qualités qu'il faut, c'est principalement l'écoute et la persévérance, parce que si on n'arrive pas et qu'on baisse les bras tout de suite, on ne progressera jamais. Et l'écoute, parce que les entraîneurs, si on ne fait pas ce qu'ils nous disent, on ne progressera pas non plus, quoi. En étant persévérant, on peut régulariser nos gestes, faire de moins en moins de petites erreurs qui nous font rater le centre. Et après, bien sûr, il faut quand même avoir les heures d'entraînement qui vont avec pour automatiser un peu toute la technique et pas penser pendant qu'on tire à tout ce qu'on doit faire. Je fais de la synchro depuis maintenant 12 ans. J'ai commencé au club de l'Aquasynchro Lyon, à la piscine de Vèze. Je m'entraîne 2 fois par jour, ce qui fait une moyenne d'environ 7 à 8 heures d'entraînement par jour. Actuellement, je prépare le diplôme d'État pour devenir entraîneur de natation synchronisée. Et après ma carrière, j'aimerais plus m'orienter dans quelque chose dans l'art, dans l'architecture. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps, je finis ma carrière sportive avant de commencer ça. Pour exceller en synchro, il faut beaucoup de persévérance. Il faut être très souple, très créative.
et avoir un bon niveau cardiaque, parce que c'est un sport, on ne dirait pas comme ça, mais qui est assez cardiaque, assez intense, et je dirais en dernier un très bon esprit d'équipe. Alors j'ai été plusieurs fois vice-championne de France avec mon club, et j'ai participé 3 fois au championnat du monde, 3 fois au championnat d'Europe, avec une 4e place en 2012. Et là je prépare actuellement la qualification pour les Jeux Olympiques, qui se passera en avril à Rio. Je pratique depuis 1997 l'athlétisme. Donc 2016, c'est une année importante. On a les championnats d'Europe qui auront lieu début juillet, qui seront un peu la répétition générale pour les Jeux Olympiques qui auront lieu au mois d'août et qui sont pour moi vraiment l'objectif principal de la saison. Alors les qualités, ça serait la technique, c'est d'être vraiment régulière sur le geste, d'avoir le meilleur geste possible et le plus régulier pour être capable dans toutes les conditions de réaliser un bon jet. Et après, les qualités physiques, c'est plus de la force, de la vitesse et du relâchement. Donc c'est à la base des qualités qui ne sont pas forcément faites pour aller ensemble, mais justement le but c'est d'arriver à allier tout ça pour faire le meilleur geste possible. Pour mon après-carrière, donc j'ai la chance d'avoir eu une formation. Déjà, j'ai un master en communication et gestion des organisations sportives. Et du coup, j'ai aussi une petite expérience quand j'ai commencé à travailler au service communication de l'armée de terre. Là, je viens de signer un partenariat avec GL Events qui m'accompagne jusqu'à la fin de ma carrière et qui après va m'aider justement dans ma reconversion.